Alors ce projet est régional, donc région des musées, on en avait parlé déjà l'année dernière avec l'ouverture du FRAC à Dunkerque, c'est renouvelé cette année 2014, c'est ce samedi et dimanche, avec plusieurs musées sélectionnés qui ouvrent leurs portes pour aller comme cela à la découverte de nos musées dans la région. Si on devait quand même préciser un peu vraiment la volonté, le concept au départ. Alors le concept Région des musées s'inscrit dans le sillage de l'arrivée du musée du Louvre à Lens en 2012. Et l'idée, certes, le Louvre-Lens s'installe et c'est formidable, c'est une opportunité formidable pour la région. Mais en même temps, avant le Louvre, il y a 46 musées de France qui sont installés sur le territoire de la région et qui sont vraiment formidables de par leur collection. Oui, il y a les musées les plus connus, le Palais des Beaux-Arts à Lille, la piscine, on l'a vu aussi avec le FRAC, mais il y en a d'autres qui méritent aussi l'intention des nordistes, c'est ça? Tout à fait, il y a quantité de musées à visiter et essentiellement les musées du week-end Région des musées, donc ce week-end 29 et 30 novembre, à Bailleul, à Bergues, à Cassel, à Hasbrouck, Saint-Omer pour les musées de France et 2 musées thématiques à Steenwerk et à Wormhout. Quelle est la différence finalement entre un musée de France et ces 2 musées thématiques? Alors musée de France, donc c'est une appellation et concerne essentiellement les musées qui disposent d'un conservateur et qui font régulièrement un travail de récollement, de restauration des œuvres et qui obéissent à des critères précis, vérifiés par le ministère de la Culture. Une sorte de label, quoi. Tout à fait. Comment s'est fait la sélection donc de ces 7 musées pour ce week-end, pour cette édition 2014? En fait, c'est lié à la volonté des musées eux-mêmes. L'idée est vraiment de mettre la lumière sur un territoire. L'an dernier, nous étions en Flandre-Maritime. Cette année, on a souhaité plutôt mettre la lumière sur les pays de Flandre et sur l'Audomarois. On n'est pas très loin de Lille, il y a l'A25 qui traverse ce territoire et les musées ont répondu présents, ont été tout de suite d'emblée volontaires pour une initiative comme celle-là. C'est une occasion formidable de mettre en place une véritable communication, un plan média autour de leur musée, de leur collection, qui méritent d'être davantage connus. Alors à chaque fois c'est gratuit ce week-end, samedi et dimanche, avec plein d'animations aussi au programme, pas juste les collections ouvertes, il y aura aussi des petites activités annexes. Tout à fait, il y a les chefs-d'œuvre à découvrir ou à redécouvrir, on pourra en parler ensuite sans doute, et il y a aussi des expositions, des activités qui sont proposées par les musées et par les villes partenaires. Par exemple, vous avez une exposition à Saint-Omer consacrée au grand peintre audomarois Alphonse de Neuville, qui est un peintre de bataille de la seconde moitié du XIXe siècle et qui fait l'objet d'une exposition rétrospective qui est véritablement passionnante. À Bailleul, vous avez également une exposition consacrée à des tableaux fantômes. Nous sommes en 1918, la ville est ravagée par les bombes puisqu'on est vraiment à proximité du front et beaucoup d'œuvres du musée Benoît Dupuy disparaissent en 1918 et il ne reste plus que des descriptifs établis par le conservateur de l'époque. Ces descriptifs sont encadrés et occupent une salle du musée qui s'appelle la salle des tableaux fantômes, des tableaux disparus. Et l'idée de la ville de Bailleul, de la plus petite galerie du monde à Roubaix, a été, avec la région des musées, de faire revivre ces œuvres, de faire appel à des artistes contemporains et faire en sorte que ces artistes relisent les textes et propose de ressusciter, entre guillemets, l'œuvre disparue. Donc ça, c'est à Bailleul, au musée Benoît Dupuy. Il y a aussi, vous le disiez, des chefs-d'œuvre à découvrir dans ces musées. Alors par exemple, à Hasbrouck, le géant des Flandres, Roland, accueillera le visiteur, par exemple. Tout à fait, le géant des Flandres, Roland, accueille le visiteur. Il est toujours en dépôt au musée des Augustins d'Hasbrouck, ancien couvent, bâtiment exceptionnel du XVIIe siècle, qui s'est installé dans ce bâtiment de par la volonté de l'abbé Lemire, qui était député maire d'Hasbrouck au XIXe siècle et le fondateur des Jardins ouvriers. Et là, on a également une collection qui mérite le détour, avec notamment des œuvres de Lucien Jonas, un atelier de Jérôme Bosch, qui est vraiment prodigieux, des œuvres de très grand format. La visite est vraiment exceptionnelle. Alors vous parliez de Flandre à l'honneur, l'art flamand lui particulièrement, à Cassel peut-être avec le musée départemental de Flandre aussi? Tout à fait, le plus jeune de tous les musées partenaires de l'opération Week-end. Voilà, le bâtiment à lui seul vaut le détour, un ancien bâtiment Renaissance, corps de logis Renaissance et à l'intérieur des collections vraiment très intéressantes, alliant à la fois l'art flamand ancien et l'art flamand le plus contemporain. Et les œuvres se rencontrent, discutent entre elles, et c'est aussi un vrai moment de plaisir que d'aller à la rencontre de ces œuvres. Et pour aller à la rencontre aussi de la vie paysanne
et rural peut-être qu'on pouvait avoir en Flandre il y a 100 ou 200 ans. Il y a les musées de Wormhout et de Steenwerk également. Bien sûr, musée de Wormhout, Jeanne de Vos, musée Jeanne de Vos de Wormhout avec une collection de photographies anciennes. Jeanne de Vos était photographe et sa collection de photographies qu'elle a léguée est vraiment exceptionnelle pour découvrir ce qui est l'âme flamande, c'est-à-dire la vie quotidienne dans la première moitié du XXe siècle en Flandre, avec des scènes de la vie rurale qui vont forcément replonger les plus anciens d'entre nous dans les souvenirs d'enfance. Bon, puis il y a également le musée du Mont-de-Piété à Bergues et tant d'autres. On l'a dit, 5 musées de France et 2 musées thématiques. En tout, 7 musées à découvrir ce week-end. Pour ce grand week-end, région des musées, c'est gratuit, c'est ce week-end, 29 et 30 novembre dans la région. C'est gratuit, le programme est en ligne sur régiondesmusées.fr. Eh bien parfait, merci Carl Michael Ohain donc d'avoir été avec nous pour en parler. Merci à vous.